j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire une vidéo pour vous parler de la stratégie à adopter dans la quête de longueur. Une fois que vous avez connu votre porosité, qu'est-ce que vous faites? Bon, ok, moi je sais que je suis de porosité forte, moi je sais que je suis de porosité faible, moi je sais que je suis de porosité moyenne, donc bien, je sais. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, on va parler de ça. Je pense qu'avant toute chose, il faut, comme dans tous les aspects de la vie, il faut adopter une stratégie. Voilà, une stratégie. La stratégie, dans l'aventure capillaire, ça va être ce qu'on appelle la routine. Voilà. Quelle routine allez-vous adapter? Quelle routine allez-vous adopter pour pouvoir commencer votre aventure capillaire? La routine dépend essentiellement de votre porosité. Une personne qui a une porosité faible ne va pas avoir la même routine qu'une personne qui a une porosité moyenne ou une personne qui a une porosité forte. C'est une évidence. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, c'est toujours des bases, ce n'est pas figé. On a également, c'est quand même malléable, mais il y a cette base-là qui fait que selon le type de porosité qu'on a, on n'aura pas la même routine capillaire. Voilà. Donc, dans mon cas, j'ai une porosité faible. J'ai une porosité faible. Donc, je vais adapter ma routine capillaire par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais éviter tout ce qui est protéines. Voilà, je vais éviter tout ce qui est protéines. Si je n'ai pas besoin de spécialement si je n'ai pas spécialement besoin de réparer mes cheveux, je vais vraiment éviter les protéines. Ça va être des soins protéinés, par exemple une fois chaque 3 semaines, des soins protéinés chaque un mois. Alors, maintenant, je vais faire des soins protéinés chaque un mois. Parce que la protéine, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, euh, c'est un médicament. C'est le médicament pour les cheveux. Si vos cheveux ne sont pas malades, ils n'ont pas besoin de médicaments. Ils ont besoin peut-être de fortifiants parce que c'est un médicament fortifiant. Voilà, donc de fortifiants. Donc de temps en temps, prenez des vitamines, des compléments alimentaires pour voilà. Mais c'est de temps en temps. Voilà, c'est de temps en temps. Vous n'allez pas, votre routine capillaire ne va pas être basée sur la protéine, sur les masses protéinées. Par contre, elle va être basée sur une bonne hydratation. Hydratation. Parce que moi, ce que je veux, c'est mes 50 centimètres. J'ai 48, 50, 48 c'est compliqué. Je mets 50 centimètres de longueur, c'est ce que je veux. Si je veux mes 50 centimètres de longueur, ce qui va m'accompagner, excusez-moi, je m'approche, ce qui va m'accompagner dans ça, c'est de pouvoir manier mes cheveux sont malléables, mes cheveux ne soient pas secs, mes cheveux ne soient pas cassants. Donc, je vais orienter mon aventure capillaire vers, je vais orienter ma routine capillaire vers cet objectif-là. Avoir des cheveux bien hydratés tout le long de la journée, tout le long de la semaine. Et pour avoir des cheveux bien hydratés tout le long de la semaine, dans le cas d'une personne qui a une faible porosité, on est sûr, la personne qui a une faible porosité, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des sprays. Ça dépend, vraiment ça dépend, c'est au choix. Moi, je suis très manuelle, très cuisine de grand-mère, très potion de grand-mère, tout ça. J'aime bien composer mes trucs, tout ça, j'adore ça. Donc, moi, c'est mon cas. Il faut que chacune, c'est des bases que je vous donne, mais chacune trouve ce qui lui convient. Voilà, c'est chacune trouve ce qui lui convient. Donc, comment tu sais qu'un produit ou une méthode te convient? C'est que, par exemple, tu cherches à hydrater tes cheveux, bah, si tu te mets à appliquer ce produit ou cette méthode, tu te soumets à cette méthode et que tes cheveux sont souples, doux, ils sont zo. Quand je recommence mon zo, je conseille mon histoire de zo. Tes cheveux sont zo, bien hydratés, bien tendres, bien souples, tout ça. Ah, tu sais que ce produit ou cette méthode-là, ça te convient. C'est tout simple. Si tu finis et que tes cheveux, il n'y a aucun impact, tu sais qu'il faut chercher, c'est pas ça qui te convient. Voilà.
Moi, vraiment, j'ai de la difficulté. C'est ça que je dis, moi, si je vais être un témoignage vivant que les Africaines peuvent avoir de longs cheveux. Parce que si moi, je peux avoir de longs cheveux, il n'y a aucune fille ici, là, sur la terre de Burnie, là, qui ne peut pas avoir de longs cheveux. Donc, moi, mes cheveux, ils sont, je ne sais même pas, c'est difficile à les hydrater. Ils sont difficilement hydratables. Franchement, ils sont difficilement hydratables. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord essayé de l'eau, un scellant. Un scellant, c'est de l'huile ou du beurre. Voilà, c'est pour sceller le cheveu une fois que vous l'avez hydraté, c'est-à-dire quand vous avez mis de l'eau. Puisque l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Voilà. Donc, le fait que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, l'huile va faire comme une sorte de couverture protectrice, de film protecteur sur le cheveu pour ne pas que l'eau s'échappe. Voilà. C'est ce qui sous-tend ça. C'est pour ça qu'on met de l'huile et de l'eau pour pouvoir hydrater les cheveux. L'eau va hydrater le cheveu et l'huile va permettre à l'hydratation de ne pas s'échapper. Voilà. Donc, de façon générale, pour la plupart des gens, c'est huile et eau. Voilà, elle les met dans ce type de spray. Excusez-moi pour mon spray, il est un peu gondrolé. C'est comme je vous ai dit, moi j'adore, je suis manuelle, donc j'aime faire mes trucs. J'ai acheté un spray dans un grand, dans un grand magasin de produits de beauté en zone 4 là. Je me dis c'est quoi ça? Ça vaut rien. J'ai balancé et j'ai fabriqué moi-même mon spray qui malheureusement une fois sous l'effet de la chaleur a eu des petits accidents qui font qu'il est tout gondrolé, mais je l'adore. C'est pas grave s'il est gondrolé, ça me convient. Donc, euh, l'huile et l'eau. Mais si, dans mon cas, l'huile et l'eau, ça ne va pas, parce que, comme je vous ai expliqué, faible porosité, l'eau a du mal à rentrer. Donc, l'eau, quand il a du mal à rentrer, bon ben, même avec l'huile, ça ne reste pas. Voilà, parce que il faut que l'hydratation puisse en aller au cœur du cheveu pour pouvoir lui donner cette souplesse, pour pouvoir lui donner cette élasticité et tout ça. Donc, bah, si ça ne va pas, il vous faut des produits, il faut plus que ça. Voilà. Donc, moi, mon plus que ça, ça a été de rajouter à de l'eau. Attention, pour l'eau, oh là là, attention, très important. Il ne faut pas prendre de l'eau du robinet. Parce que l'eau du robinet est partout, en France, en Côte d'Ivoire, c'est calcaire. Voilà, c'est calcaire et donc ça va avoir tendance à sécher vos cheveux. C'est la connaissance, hein, comme je dis, c'est toujours la connaissance. Voilà, vous prenez de l'eau du robinet, ah mais ça n'hydrate pas, ça rend mes cheveux durs. Non, c'est de l'eau calcaire. Donc c'est l'eau calcaire, ça va avoir tendance à rendre rêches vos cheveux, à les durcir. Il faut prendre de l'eau minérale. Voilà, il faut prendre de l'eau minérale. On a des bouteilles maintenant d'eau minérale. La grande bouteille c'est 300, des trucs comme ça. Vous les mettez, vous avez 300 vous avez 300 pour 2 semaines facilement, quoi. Donc, les filles, des lionnes au minéral. Au minéral, un produit scellant, ça peut être de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Moi, j'ai de l'huile de coco parce que mes cheveux ne supportent pas trop l'huile de coco. C'est une huile pourtant légère, mais si moi je mets de l'huile de coco, ça devient caillou, c'est petit. Donc, moi, j'évite l'huile de coco. Je l'en mets, mais en toute petite quantité parce qu'elle est aussi très bonne pour les cheveux, mais vraiment petite quantité. Je vais plutôt aller sur une huile d'olive. Voilà. Je vais prendre. Est-ce que j'ai mon huile d'olive là? Non, je ne l'ai pas. Voilà. Tous ces produits dont je parle, je vais vous les montrer dans la deuxième vidéo. Voilà. Donc, ça va être huile de l'eau minérale, huile, huile d'olive, huile scellante, ou huile de coco, ça dépend de ce que vous voulez, ou huile de beurre, huile d'avocat, comme vous voulez. Ouais. Mais quand même des huiles légères. Par exemple, pas d'huile de ricin, c'est pas bon. Pas d'huile de ricin, c'est trop lourd. Voilà. Des huiles légères. Voilà. Et si malgré l'eau minérale et l'huile, vos cheveux n'arrivent toujours pas à bien s'hydrater, moi je rajoute
à ça de la glycérine végétale. Important de la glycérine végétale. Il faut qu'elle soit végétale. On ne va pas commencer à mettre dans les cheveux des produits bizarres. La glycérine, c'est une glycérine. Il faut demander, je veux une glycérine végétale. Vous pouvez en trouver en pharmacie. Ça ne coûte pas très cher. Ça coûte, vous avez le petit pot qui coûte 1000, moins de 1500. Voilà. Glycérine végétale pour les cheveux. Voilà. Donc, je rajoute de la glycérine végétale, mais pas plus de 10% de, de mon contenu. C'est-à-dire si j'ai si j'ai ma quantité d'eau qui est à ce niveau-là, ça va être un truc comme ça. Voilà. Ça ne doit pas faire plus de 10%. Parce que si ça fait plus de 10%, ça va avoir tendance à prendre l'humidité qu'il y a dans vos cheveux plutôt que d'attirer l'humidité. Voilà. Donc, il faut faire. C'est des produits humectants, mais il faut savoir. C'est toute une question de dosage, quoi. C'est vraiment une question de dosage. Il faut savoir jouer avec. Voilà. Et donc, avec ça, moi, c'est. Quand j'ai fait ça, j'étais yes, 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 yes. C'était parfait. Ça me rendait pas les cheveux poisseux, ça me les attendrissait, l'eau rentrait. Et dans le cas de, moi c'est ma petite technique, c'est personnel. Je veux pas ça, c'est vraiment pour pouvoir bien m'hydrater. Euh, je fais une fois par semaine mon hydratation à l'eau tiède. Ça veut dire je mets, c'est pour ça justement c'est parti dans tous les sens là, au bain-marie. Voilà, je le mets dans de l'eau légèrement chaude, à peine chaude, et pour que ça devienne tiède. Et je pulvérise, voilà. je, je pulvérise ma tête avec mes cheveux avec ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire, l'hydratation. Il faut faire une hydratation. L'hydratation peut être journalière, 2 fois par jour ou hebdomadaire. Ça dépend de votre degré de déshydratation. Mais en général, quand vous avez des cheveux à faible porosité, à porosité faible, de faible porosité, pardon, vous avez besoin d'une hydratation plutôt régulière. Donc moi, je me fais mon hydratation 2 fois dans la journée. Voilà, 2 fois dans la journée. Je suis en recherche d'un produit pour faire une hydratation un peu plus, des hydratations un peu plus, un lait hydratant qui va me permettre de m'hydrater un peu moins régulièrement les cheveux. Je suis à la recherche, je n'ai pas encore trouvé. Si je trouve, vous le saurez, je vous le dirai. Mais pour le moment, je reste avec mon spray 2 fois par jour, avant de me coucher et avant de partir au boulot. Voilà. Donc, hydratation, hydratation. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et ensuite, la suite dans une deuxième vidéo pour les cheveux à moyenne porosité. Moyenne porosité, bon, je vais pas vraiment m'attarder, plutôt forte porosité, parce que moyenne porosité, ça va. Forte porosité, c'est là où il y a le problème. Ok, les lionnes, je vous dis à tout à l'heure.